Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce podcast numéro X, je ne sais pas lequel. Pour vous situer au niveau du temps, on est le 10 mars 2025. Il est censé pleuvoir des cordes. Il fait un grand ciel bleu. Il n'y a pas un nuage à l'horizon. On commence à en voir quelques-uns qui arrivent, mais voilà. On a pu aller à l'école à pied, pour vous dire. Normalement, on est censé avoir des averses à 100%. C'est très bien. Ça nous change un peu quand même. Alors, aujourd'hui, on est le 10 mars. On va parler de la programmation du 10 mars au 14, ce que je vais coudre. Ceux qui arrivent, soyez les bienvenus. Ceux qui sont là régulièrement, je vous embrasse très fort et je vous remercie très chaleureusement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à laisser des commentaires. J'apprécie beaucoup. Il y en a que je vois qui sont là depuis le début. C'est super gratifiant, un très très grand merci. Pour que je rougisse. Voilà, je tenais à le dire, c'est pas souvent que je le dis, mais voilà, je tenais à le dire. On m'a dit, pourquoi est-ce que je me mets une pression? Pourquoi donc? Est-ce que je suis Vanessa? Voilà, ça fait partie en fait de mon caractère. Je suis pas quelqu'un qui va me stresser en fait par des choses que je juge inutiles. C'est pas dire que ça ne l'est pas. Typiquement, je regarde pas de films. Parce que je trouve que c'est trop, il y a trop de rebondis émotionnels, ce qui fait que moi je m'épargne ça, mais en contrepartie je vais mettre du stress sur mes activités. J'aime bien regarder des films, c'est pas que j'aime pas, c'est que si c'est trop stressant, après moi je vais stresser pendant la nuit, et vu que j'ai un sommeil qui est moyen, je m'endors très très facilement, mais je vais me réveiller aussi très très facilement. Et j'ai remarqué, c'est jeudi, je regarde un film, un truc à l'eau de rose, mais ça allait, il y avait plein de petits rebondis et tout, c'était trop trop mignon. Mais pendant la nuit, ça m'en a réveillée. C'est quoi cette histoire? Je n'ai plus l'habitude de regarder des films, de regarder des choses comme ça, ce qui fait que ça ça m'a un peu perturbée. Ce qui fait que voilà, j'étais un peu crotte à la fin, hein, ça va pas. Par contre, je regarde les reportages, je regarde beaucoup de conférences, je regarde tout ce qui va être voilà, un peu plus informative. Je regarde des podcasts, j'aime beaucoup regarder des podcasts. Couture, tricot, beaucoup plus tricot que couture. Je suis passionnée des deux. Mais au niveau couture, je trouve que c'est plus compliqué. Compliqué, c'est pas le bon mot. C'est plus difficile en fait de transmettre quelque chose par rapport au tricot où là on va plus expliquer les étapes, etc. En couture, je trouve que c'est plus compliqué d'arriver à transmettre. Donc du coup, j'espère être assez claire dans mes explications quand je vous explique, enfin quand je vous parle, en fait, très peu de montage en couture. Il faudra peut-être plus que je le fasse. Parce que je le fais systématiquement en tricot, ça se fait systématiquement en tricot d'ailleurs, alors qu'en couture, je n'ai pas cette habitude-là. Mais il va falloir que je le fasse parce que je trouve que c'est ce qui est intéressant en fait dans le tricot. Donc c'est nul de ne pas le faire dans la couture. Voilà. Bref, pour ceux qui débarquent, ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ont oublié, j'ai un objectif annuel qui est de coudre l'armoire entière de mon fils parce qu'il a des problèmes de peau et parce que j'adore ça. Principalement parce que j'adore ça quand même. Du coup, voilà, je lui coule l'entièreté de son armoire, je me régale avec ça, mais pour que ça soit un objectif viable, il faut que je répartisse ça par semaine. Ce qui fait que j'ai un planning. Typiquement, cette semaine, c'est 3 t-shirts hiver à lui coudre. Il n'y a pas de souci, hein, ça sera fait. Et le surplus, c'est cool. Ça veut dire que je fais ce que je veux pour moi. Sachant qu'il faut que je fasse plutôt des coutures faciles cette semaine, parce que j'ai des rendez-vous moyen. Du coup, voilà, il faut que je me fasse des trucs tranquilles, posés. Voilà, ça me fera du bien. Si je sens que ça va moyen, je me prendrai pas la tête, je m'arrêterai à ça et je tricoterai plus. Parce que je tricote tous les jours, par contre, contrairement à la couture auquel je ne peux pas la faire tous les jours. Du coup, voilà, ouais, c'est différent. Le tricot, ça avance beaucoup moins vite, mais c'est quand même très très gratifiant. Hein. Si vous avancez pas très vite, prenez des aiguilles plus grosses, c'est un peu moins long quand même. Pour vous dire, d'ailleurs, on va passer au résultat, non, à la partie tricot, pas au résultat. Je vous ai pas dit, oh, que je suis embrouillée aujourd'hui. Je suis désolée, vraiment, c'est un peu fouillis dans ma tête. Ça fait 15 jours que je ne suis pas venue, ça y est, je suis perdue. Grosso modo, j'ai fini le pull de la partie tricot. J'ai fini le pull Magnolia Bloom de ma tante que j'avais mis en priorité. Toujours pas bloqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le pull de ma tante, c'est celui-là. C'est le même que je me suis tricoté moi.
il faut que je le bloque, tout simplement pour qu'on voie mieux le rendu. En relief, vous voyez un peu le... On le voit quand on le porte, hein, mais là, voilà, c'est un peu entassé. Elle fait du... Alors, en taille Magnolia, elle fait du M, j'ai fait du S, parce que je sais qu'il taille grand. Les manches, j'ai fait la bonne longueur, etc., etc. J'ai fait des coudes classiques. La seule chose, vous voyez, il y a un problème au niveau des manches. J'ai foiré. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Là, à mon avis, j'ai fait trop de diminution. Et là, pas assez. J'ai déjà enlevé parce que j'en avais pas assez fait de ce côté-là. J'en sais, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, il va falloir que je modifie ça avant de bloquer. Donc ça, c'était à faire il y a 15 jours. Parce que du coup, j'ai fini ça le week-end avant les vacances scolaires. Donc, pendant les vacances scolaires, je ne coupe pas. Je tricote très très peu parce que bah, mon fils... Et la priorité absolue, il est là. Donc, je ne peux pas faire autrement. Et Dieu sait que j'aimerais. Des fois, arriver un peu à cumuler les deux. J'avais pensé que j'arriverais à faire quelques petits trucs avec lui en couture. Parce que quand je couds, qu'il est là, mais qui a papy, etc., il vient, il me tire le tissu, il passe à la machine. Ça marche. Mais quand il est que là tout seul, c'est trop long et en fait, ça passe pas. Mais j'avais espéré. On a attaqué, chose qui n'a rien à voir, on a commencé à faire du canevas ensemble. On a fait les pieds d'une petite girafe. Il a bien aimé. Donc en fait, du coup, on fait... ça dure quoi? Ça dure 1, 2, 3 minutes et on arrête. Et en fait, il aime bien. Donc je pense que c'est une activité qu'on va faire ensemble. En fait, je lui fais voir ce qu'il doit piquer, etc. Et ça peut être vachement sympa à faire. Il a que 3 ans. Je vous fais voir le deuxième pull que je fais pour moi cette fois. Que j'avais attaqué d'ailleurs avant le pull de ma tante. Parce que du coup, elle a refusé que je lui envoie ou que je le fasse passer par... elle voit en fait mon père ce week-end. Et elle m'a dit non, non, mais je viendrai. Donc du coup, je sais que j'ai plus de temps devant moi. J'ai rattaqué le mien, Magnolia Bloom, que je fais en gentil. L'autre, c'est du Eden, je vous ai pas dit. C'est du Eden couleur coloris 107, il me semble. Mais vous ne la retrouvez pas. Enfin, en tout cas, pas chez Katia. Et ça, c'est de la gentille. Normalement, vous devez encore arriver à en retrouver. Mais là, vous voyez mieux le motif. C'est en plus grosse aiguille d'ailleurs que par rapport à l'autre. Ça, c'est des aiguilles 7. J'ai jamais tricoté en aiguille 7, hein, je vous le dis honnêtement. Mais c'est ce qu'il faut pour ce fil-là, en fil gentil. Il va être lourd, il va être chaud. Parce que... T'es où? T'es là. J'ai retrouvé mon sac. J'avais peur de l'avoir perdu. Je vous explique, en 15 jours, chez moi, c'est devenu l'orgie. Mon atelier, il s'est entassé. L'horreur. Alors que je me suis servi de rien. Mais voilà. La gentille Merino de chez Katia, origine Italie, laine Merino di Puglia. Je suis d'accord avec toi. Coloris 94. Pourquoi je vous dis 97? Je vais dire 97, mais non, 94. C'est un bleu, bleu marine, hein, qui est très très beau. Au niveau du poids métrage, 50 grammes, 62 mètres. Vous voyez, c'est vraiment du gros fil. Hein. Et c'est du fil retordu. Et vous voyez, là, ils disent laine vierge, mais en fait, c'est du mérino, quoi. Et ils disent, fais-moi voir plus loin, 12 pelotes pour un taille 42. Je pense que moi, il me faudra 15, 16, 17 pelotes. Ça fait que ça va me faire du poids. Hein. C'est un pull qui va être très, très lourd. Mais très, très beau. C'est la première fois que je tricote un fil aussi gros et en retordu. C'est déjà arrivé que je tricote du fil aussi gros, mais en soufflé, en fil soufflé, ce qui fait que c'est très léger. Et je crois que c'était ma grand-mère qui me l'avait pris. Mais c'était en 6,5, c'était même pas en 7. Hein. Là, c'est vraiment 7, c'est plutôt dense quand même. Hein. Alors, moi, forcément, je traîne mes tricots de partout. Vous voyez, c'est plutôt dense. Enfin, ça va, hein, mais c'est pas... Ça fait pas cartonneux, mais ça fait pas déjaugé. Hein. De toute façon, je veux plus des vêtements déjaugés. Ça, c'est fini, je n'en veux plus. Je vous explique pourquoi. Au fil des lavages, ça devient n'importe quoi. Donc, moi, non. Non, non. Je ne veux plus du fil déjaugé, c'est fini. Alors, est-ce que c'est parce que c'était des fils soufflés, etc. Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je n'en veux plus. J'aime beaucoup. Ça sera mon premier pull bleu. Bleu marine en plus. Donc, je pense que ça va m'aller. Enfin, bref. Je voulais un truc classique. Je voulais dans ce fil-là. Voilà. Donc, ça, c'est la partie tricot. L'objectif de la semaine, de cette semaine-là, c'est de finir le corps. Je tricote une pelote par soirée. Donc, ça fait pas grand-chose. Hein.
Et une pelote par soirée, ça me fait ça comme hauteur. Donc, en théorie, ça fait quoi? J'en suis où? On voit hein, que j'ai arrêté pendant un moment à un certain endroit. Là, vous voyez. Et ça, c'est ce que j'ai tricoté entre hier et avant-hier. J'ai un maître ruban là qui se promène. Oh, vous êtes tombé. Bon, bah, Audrey, ça tient pas super bien. Le pied lâche. Je me demande en fait si j'ai pas un problème avec mon téléphone. Bon, c'est mieux que rien. On va laisser comme ça. Hop. Ouais, en fait, ça marche. Moi, je sais que sous le corps, les autres pulls que j'ai fait, je pense pas qu'ils se soient rétrécis. Mais ils sont toujours un peu courts. Donc, du coup, là, je le veux plus long. Là, j'en suis à 17 cm. Je veux un 35 plus 5, ça fera 40. Donc, voilà, 17. Il me manque quelques... ouais, pas tout à fait le double. On est OK, hein, mais... ouais, ça va le faire, je pense. On est lundi et mardi. Mercredi, ouais, le corps, il est largement faisable sur cette semaine. J'aimerais bien... Ah oui, mais il faut que je fasse le col aussi avant pour voir la longueur. Une fois que j'ai fini le jersey, il faut que je fasse le col pour voir la hauteur, parce que ça réduit. Ça réduit quand même pas mal à chaque fois. Ça resserre, donc du coup, et ben, ça réduit au niveau de la hauteur. Donc à faire, mais il ne faut pas que j'oublie. Parce que moi, je suis... les oiseaux volent. Je vous dis, hein, des fois... Des fois, même moi, je m'impressionne. Hein. Je suis où là? T'étais un peu perché aujourd'hui. Au niveau couture enfant, ce que je prévois de faire aujourd'hui, c'est le premier t-shirt. Donc, c'est 3 t-shirts hiver, comme je vous ai dit. C'est celui-là, le premier t-shirt que je compte lui faire. Et là, on va parler de quelque chose que mon frère m'a obtenu. C'est des fins de coupons. Qui allaient à la déchirure. Enfin, des fins de coupons. Non, c'est pas des fins de coupons, mais c'est du tissu qu'il a réussi à me récupérer. Donc, j'ai beaucoup de tissus. Mais c'est des petits. C'est des petites hauteurs à chaque fois, etc. Enfin, ça arrive qu'il y ait des plus grandes hauteurs, mais principalement, c'est quand même des petites hauteurs. Donc, je vais les utiliser. Et mettre des transferts. Donc, celui-là, je vais lui en faire un en comme ça. Et un autre en comme ça. Voilà. Ça, c'est un plus gros bout, mais voilà. Ça, vous voyez, typiquement, c'est une petite chute qu'il a réussi à me récupérer. Il faut que je vérifie quand même qu'il est assez en hauteur. Je pense pas, mais genre, je peux peut-être utiliser pour les manches, ou pour faire pour quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, non, il y a 35, 30, 40, il y a. 40, je pense pas que ça fasse le corps. Mais voilà, pour des manches courtes, etc., c'est... je sais que j'en ai trop récupéré par rapport à ce qui sera viable pour Emilien. Mais dans les lots, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits, etc. Donc du coup, voilà. Donc ça sera sur cette couleur-là. Cette couleur-là qui est en fait un bleu nuit. C'est pas noir, c'est un bleu nuit. Et celui-là. Ces deux-là, ils auront des transferts dans tous les cas. Pour un peu habiller quand même, parce que c'est un peu tristoun pour le petit. Donc à l'arrière, il aura un grand, si je ne me trompe pas dans mon idée. À l'arrière, il aura le grand transfert et le rappel du petit transfert devant. Si ça lui convient. Les transferts, je prends plus de risques, je lui demande. En fait, je lui fais voir qu'est-ce qu'il veut et je lui demande. Ce matin, il a voulu mettre un t-shirt qui lui va trop grand, qui est pour plus tard, pour septembre, je pense. Donc je lui ai expliqué que ça lui va grand, il le sait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout, je m'en fiche. En fait, on a juste fait un ourlet au niveau des manches, parce que forcément, c'est des manches longues, parce que je coule là pour l'instant de l'hiver. La maîtresse l'a tout de suite vu, parce qu'il lui a fait voir, et elle m'a dit, ah, vous lui avez cousu quelque chose? Donc je lui ai dit, écoutez, ça sera un peu grand, parce que c'est pour plus tard, mais il a quand même voulu le mettre. Elle m'a dit, mais on est habitué, vous inquiétez pas, on retrousse les manches. A priori, c'est quelque chose que beaucoup de parents font, achètent des tailles trop grandes pour que ça dure plus d'1 an. Et c'est devenu tellement courant que même la maîtresse était au courant. Et moi, j'étais, ok. Au fait, au final, chacun fait comme il veut et elle s'adapte super bien, donc c'est super cool. Donc voilà, et donc j'étais, ok. Elle va peut-être me dire que c'est pas pratique, que ça va tromper, ça va... Enfin, bref, et non, elle m'a dit, non, ne vous inquiétez pas. C'était super rassurante. Je lui ai mis un t-shirt classique dans son sac. Je lui ai dit, si vous voyez vraiment que c'est embêtant, voilà, vous lui dites qu'il change, il sait très bien faire. Elle m'a dit, non, ne vous inquiétez pas. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Donc bon.
La maman, on s'inquiète pour rien. Donc, enfin bref, je vais couper ça. J'utilise le patron, Est-ce que j'ai ma pochette ici? Non, c'est un patron de chez Autop, un classique. Prenez des basiques, hein. Il y a plein de basiques qui sont gratuits sur le net. Allez chercher des gratuits, achetez-en pas. Achetez-en pas. Genre, je vous donne des ordres. Mais en fait, je trouve que on a eu une discussion avec une copine. Les basiques, c'est soit on achète un catalogue typiquement de basiques chez Autop, etc. Et là, c'est le top. Parce que là, vous avez une panoplie avec plusieurs tailles, etc. Ça, on cherche sur le net, c'est souvent des modèles gratuits. Très, très souvent des modèles gratuits. Et je trouve dommage, vraiment, c'est quelque chose que je pense. Je trouve dommage de dépenser 10 € dans un basique quand on peut avoir quelque chose de plus compliqué à coudre, qui ne sera pas basique, quoi, mais auquel on va prendre plus plaisir, auquel je trouve que le prix sera plus mérité. Et c'était un peu le sujet de conversation qu'on a eu avec une copine, parce qu'elle, elle coud, mais du coup, elle coud que des basiques qu'elle achète, et comme elle me dit, moi j'achète plus de patrons indépendants parce que en fait c'est ultra cher pour des basiques. Et après quand je dis mais il faut pas que des basiques, profites-en, ils font pas que des basiques, prends autre chose à ce prix là parce que voilà. Et après sa soeur elle dit mais moi j'ai jamais payé un patron, hein, pas pour des basiques en tout cas. Et là, on était un peu dans le truc, ouais, enfin, moi, voilà, typiquement, j'ai pris des catalogues, genre, on m'en a offert. Je vais aussi vous faire voir qu'est-ce qu'on m'a offert. Mais au-delà des basiques, je trouve que c'est intéressant, par contre, d'acheter. Là, je trouve que c'est plus justifié. Typiquement, une salopette, ça demande des explications, c'est plus travaillé, voilà, là, je conçois parfaitement que ça... En fait, je trouve que le prix est plus justifié. Un basique, bah, ça reste un basique, quoi. Il en faut, hein, il en faut des basiques, heureusement. Mais s'il est payant, je trouve que c'est bien qu'il y ait une vidéo pour expliquer. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'ils font. Hein. C'est quand c'est niveau débutant, vous avez souvent une vidéo associée. Moi, typiquement, chez IKT, j'ai pris les bodys. C'est un peu moins basique. Mais avec la vidéo, c'était niveau débutant. Hein. Donc, c'était trop cool, quoi. Je trouvais que c'était plus justifié que prendre pour un t-shirt basique. Et au final, ce que je coule plus, la basique. Mais bon. Enfin bref, je m'éperpille. Je voulais vous faire voir, on m'a envoyé un cadeau. Je vais recevoir aussi un cadeau de ma belle Isa, que j'attends impatiemment. Donc je vous ferai voir ça aussi. Là, j'ai reçu un cadeau d'une dame qui me suit depuis longtemps. Elle m'a précisé qu'elle ne voulait pas être nommée. Donc je respecte à 100%. Mais je voulais vraiment te remercier à travers cette vidéo. Je sais que tu ne loupes pas toutes mes vidéos. Donc, un très très grand merci. Et je voulais vous partager en fait les catalogues qu'elle m'a envoyés, qu'elle n'utilise plus. Donc, il y a des catalogues octobre 2017, le printemps 2017. On a beaucoup échangé après par Messenger. Ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Je peux pas vous partager les photos parce qu'il y a les têtes et mon montage, je suis trop quiche. Voilà, c'est principalement des basiques, mais pas que. Et du coup, ouais, enfin, ils sont super. Ils sont vraiment super. J'aime beaucoup. Celui-là aussi, en 2017, le été 2017, qui est trop beau. Alors, je vais vous faire voir la page... Il se trouve hein, sur le net, celui-là. C'est pour ça aussi que je vous l'ai fait voir. Il n'y a aucun intérêt. Hein. Voir s'il y a des modèles qui vous plaisent chez Octobre. J'ai voulu m'abonner cette année. Et en fait, pour l'instant, c'est tout en suspens. Vous voyez, il y a quelques basiques, mais pas que. Il en faut, hein, mais pas que. Ils sont chouettes. Il y en a certains que j'ai en vue, hein, surtout avec les photos qu'elle m'a envoyées. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. Pareil sur les empiècements. Alors, c'est pas encore la taille de mon petit, mais il y a certains empiècements. T-shirts avec des empiècements. Il y a des shorts. Enfin, bref, il y a ce qui est joli. Hiver 2017. Moi, quand je vois une chemise comme ça me fait pas du tout penser à l'hiver. Pour le dire honnêtement. Mais trop beau. Excusez-moi, je vais m'étouffer. C'est chouette.
Ça aussi, c'est chouette. Pour l'instant, mon petit, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout. Du tout. Mais bon, je vais bien arriver. C'est pour plus grand, on est OK. Hein. Mais j'espère le sortir du jogging dans pas longtemps. Parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez, celui-là aussi, je pense que je vais bientôt en avoir besoin. Pour utiliser un peu des chutes en même temps. Donc, j'ai celui-là aussi qu'elle m'a envoyé. Et elle m'a envoyé le dernier qu'elle a acheté. C'est celui-là. En 2021. C'est le printemps 2021. Un très grand merci, hein, franchement. C'est des pépites. Enfin, bref, je suis trop contente. Je trouve ça génial. Hein. Franchement, c'est super gentil. Vraiment super gentil. Donc, un très grand merci. Trop contente. J'ai hâte de les utiliser. Vraiment. De toute façon, je vais les utiliser. Hein. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a que les anciens que j'ai achetés qui datent 2001, 2000, je dirais jusqu'à 2010, 2012. Parce qu'en fait, je trouve qu'ils font vachement vintage. Et du coup, les utiliser, il y a des choses où je trouve que ça ne va pas. C'est presque ceux-là que je regrette. Je regrette, c'est un grand mot, parce que je les ai achetés vraiment pas cher. Que je trouve qu'il est dommage que j'ai acheté. Enfin bref, allez, on va passer à l'étape couture. Et je vous dis, oh là, ça y est, je viens de finir les coutures. J'ai passé la matinée à papoter au téléphone, ce qui fait que j'ai pas pu coudre, j'ai pu découper, c'était trop bien. J'ai appelé ma maman du marché. C'est une femme que j'adore. C'est pas ma vraie maman, hein, mais c'est ma maman de cœur. Je l'adore, cette femme, elle est trop gentille. Et après, j'avais appelé ma belle Isa. On a pu papoter. Donc voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Oh non, c'est taché. Bon. Je vous explique. J'ai cousu, du coup, 4 t-shirts, sachant que ceux-là, parce que du coup, je viens de les peser, c'est pas du grammage t-shirt, les deux là. C'est du grammage French Terry. Crotte. Voilà, bon, tant pis. C'est cousu comme des t-shirts. Je mettrai un transfert plus pull. Parce que c'est vraiment... il se tient. Ça fait... Ouais, c'est pas du t-shirt. Donc, ces deux-là, loupés pour les t-shirts. Mais on va quand même les compter comme des t-shirts. Enfin, bref. Il faut juste... ils sont cousus. Quoique, du coup, ça veut dire que l'objectif n'est pas tenu. Comment je compte ça? Et je raye 2 t-shirts de pull été. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, il faudra que je coude d'autres t-shirts. Celui d'après, en fait, je vous l'ai fait voir vite parce que il n'y a rien à redire. C'est des t-shirts vraiment classiques, unis. C'est en jersey de... Oh, j'ai oublié de faire les ourlets sur celui-là. Bon, bah, je vais les faire, j'ai la machine qui est là. L'autre aussi, ça veut dire... Bah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ça y est, c'est fait. Pardon. Parce que du coup, vous voyez plus mes yeux. Ça y est, c'est fait. Les ourlets sont bien faits. Et vous voyez, ça, c'est le épais. Alors, ça ressemble tellement au même tissu. Et ça, c'est le jersey normal. Vous voyez, ça n'a pas le même tombé. C'est vraiment le... Ouais, c'est un French Terry, quoi. Donc, du coup, j'ai 2 French Terry et 2 jerseys. Donc, mon objectif de 3 t-shirts n'est pas tenu, n'est pas fini. Mais je vais les faire, de toute façon. Parce qu'il faut que je liquide... Calme-toi, pars pas dans tous les sens. Alors, avec tous les tissus que j'ai récupérés, je peux faire plein de choses. Dont des t-shirts, dont des vestes, dont plein de choses. Et là, moi, mon but ultime, c'est quand même d'avancer. C'est quand même de me dépêcher. Sinon, ça serait pas drôle. Et là, j'ai vu dans le... Je vais remettre mes lunettes. Non, mais je tiens à continuer à faire des bêtises. Donc, ça serait bien que je les couds assez rapidement. Surtout, là, c'est des coutures faciles, c'est des t-shirts. Ce qui aurait en trop, ça va être facile à donner. Je connais des parents qui ont des enfants auxquels ils seront ravis de récupérer. Il faut juste que je m'active, que j'arrête de m'endormir. Ça serait cool. Hein. Donc, du coup, on va se dépêcher. On va se réveiller. Si vous saviez la joie que j'ai de fouiller, d'arriver à voir qu'est-ce qui va pas, les longueurs. Oh là 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 là, il faut absolument que je décalque aussi le plantain, que je le scotche, que je l'ai imprimé mais je ne l'ai pas encore scotché.
Il faut aussi que je... Oh là, ça y est, j'ai une liste qui est en train de se faire. Aidez-moi, aidez-moi. Il faut aussi que je retourne sur impression plan pour refaire imprimer des impressions A0, mais cette fois la version française de Makerist. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Elle a été pas mal regardée en très peu de temps. Makeristallemant.de, c'est. Et du coup, c'est... je vous ai fait voir ce que j'ai acheté là-bas. Parce qu'il ferme le 31 mars. Les tutos, je ne sais pas si les patrons, ça sera le cas. Mais en tout cas, les tutos, ils seront accessibles sur TissueNet. Ça, c'est sûr. Le reste, je ne sais pas. On verra. On va voir, on va voir. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà. Pendant que j'ai appelé les copines, j'ai un peu tricoté. Donc, j'ai tricoté ça. Il est où mon point? Mon marqueur. Là. J'ai tricoté ça. C'est pas grand-chose. C'est 3 rangs et demi. C'est pas grand-chose. Mais bon, ça veut dire qu'on avance sur ma pelote journalière qui est ici. Oh là là, il y a plein de bourres. Oui, oui, elle était par terre. Parce que quand je tricote, ça me saoule. Par contre, il faut que je vous dise sur la gentille, des fois... Alors là, non, ça ne sera pas le cas. Ça, c'est pas ça. Des fois, vous avez un trait blanc, comme là. C'est incrusté dedans. Il faut vraiment le tirer, sinon ça va se voir. Et c'est moche, ça, par contre. Hein. Des fois, c'est hyper grand. Ça me fait vraiment un grand fil qui a été tressé en même temps. Et je me demande, même si c'est pas pour ça, qu'ils ont arrêté la gentille. Parce qu'au niveau budget, elle était pas trop chère. Au niveau qualitatif, elle est pas trop chère. Il n'y a que sur une pelote où j'ai eu 3 nœuds. Là, par contre, c'était exagéré. Quand même, 3 nœuds sur une pelote. Il y a quand même pas beaucoup de métrage. Je me rappelle plus combien c'est, mais... C'est où les métrages 62 mètres. Donc, bon, peut-être pas exagéré. Mais c'est la seule sur les 7 que j'ai tricotés où il y a eu des nœuds dedans. Alors, je comprends pas. Soit il y en a plein, soit il y en a pas. Il y en a aussi qui m'ont dit dans la Brissa, j'ai vu sur plusieurs chaînes, dont j'ai dit Real Flex, pas du tout ça. Fraîcheur Mentalo, Chantal de Fraîcheur Mentalo qui a tricoté la Brissa, qui a eu des nœuds, dont, alors je vois son visage, elle s'appelle 3615 comme quoi, c'est Lucie. C'est pareil, elle a tricoté, elle a eu des nœuds. Moi, je n'ai pas encore eu de nœuds. Sur ce que j'avais fait à la machine, que j'ai tout de suite envoyé, c'est pour ça que vous l'avez jamais vu. J'ai fait de la layette à la machine, à la zipette, machine à tricoter, ce qui fait que je l'ai tout de suite envoyé, quoi. Le jour même, parce que j'étais vraiment à la bourre dans mon cadeau. Et j'ai jamais eu de nœuds. Est-ce qu'il y a des pelotes ou des lots à ne pas s'approcher? Je ne sais pas. Mais là, voilà, là sur le paquet, j'en ai une seule sur 7 pour l'instant. Je vous dirai à la fin. Est-ce que c'est pas de bol? C'est possible hein, que ça soit pas de bol des fois. Hein. Mais bon, quand il y a trop de nœuds par pelote, là par contre ça c'est relou. Mais là, non. Pas encore. Pas encore. On verra, on verra. J'espère bien avancer sur plein de choses. Il faut que j'aille manger. J'ai pas encore mangé. C'est une catastrophe. C'est 1h15, 1h... Il va pleuvoir. Ça y est, c'est devenu tout noir. 1h15, j'ai toujours pas mangé. Je vais chercher mon fils à 4h. En fait, il faut que je parte de la maison à 4h. Qu'est-ce que je vais... Je vais trier du tissu ou je vais ranger mon atelier. J'ai envie de... J'en sais rien. En fait, j'ai envie de tout faire et de rien faire. Ça vous le fait, rassurez-moi. En fait, rassurez-moi, vraiment. Ça fait 15 jours que ça me fait ça. J'ai envie de tout faire. Et en même temps, je me dis, oh, c'est pas grave, c'est terrible. Et je sais pas à quoi c'est dû, parce que je vois que j'ai des choses à faire, comme ranger mon atelier avec tous les nouveaux tissus. Mais c'est le boxon, parce que dans ma tête, c'est le boxon sur ça. Donc ça, encore, je comprends. Mais typiquement, il y a des fois où j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à me dire, vas-y, c'est bon, tu te poses 5 minutes et tu fais. Ce sera trop bien. Mais non, j'y arrive pas. Boulet. Enfin bref, je vais ranger ça. Il va falloir que je regarde 4 transferts pour mon petit, que je vais lui faire choisir quand on va rentrer de l'école. Il adore choisir ses transferts. C'est fini, je ne choisis plus à sa place les transferts. C'est fini. Ça, je ne le fais plus. Parce que le petit loup, là, sinon, il me part après. En fait, comme il me dit, c'est à moi. C'est moi qui choisis. Oui, c'est à toi qui choisis. Non, mais non, je confirme. Oui, c'est toi qui choisis.
Et vous allez voir dans pas longtemps sur cette chaîne-là, je vais me coudre pour moi une veste que je me suis pas encore cousue. Des vestes pour moi parce qu'il m'en faut. J'en ai plus assez, j'en ai pas, donc il va falloir que je m'en fasse. J'ai du tissu qui est très beau, qui est cru, etc. Et il faut aussi que vous allez voir plein de petits trucs qui n'étaient pas prévus qui vont arriver. Parce que j'ai les patrons, ils sont déjà imprimés en A0 et franchement, ça c'est du régal. Parce que du coup, j'ai pas besoin de m'embêter à scotcher les feuilles. Et ça me prenait trop de temps, ça me dégoûtait de le faire. Et là, bon, voilà, là, j'ai un super stock de patrons. Reste plus qu'à. Mais vraiment, reste plus qu'à. C'est vraiment prévu dans ma tête dans peu de temps. Très peu de temps. Mais là, j'aimerais bien les pouler un peu pour les petits. Je vais faire ça en fait. Je vais aller manger. Je vais ranger mon surtissu, mes petits chutes de tissu. C'est pas des chutes. Enfin, on va dire que c'est des chutes. Et après, je vais chercher mon fils. Choisir les transferts. On se reverra pas pour aujourd'hui. On se reverra demain. Je ne sais pas s'il pleut. Si demain il pleut, ça doit chez ma journée couture. Oh, j'espère qu'il pleuve. Normalement, non. Hein, dans la théorie, non. C'est aujourd'hui qu'il doit pleuvoir. Ce matin, on était à 100% pluie. Il n'y a pas une goutte qui est tombée. Ça veut dire que c'est en train de tout se décaler et que demain, je vais être cuite. Ah, j'aime pas ça. Pourvu qu'il ne pleuve pas jeudi, c'est tout ce que je demande. Pas le jeudi. J'ai un rendez-vous, mais en fait, c'est... Enfin, je pense que c'est comme ça dans toute la France. Hein. En fait, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Moi, je suis en fourgon. C'est bien beau, mais en fait, il n'y a pas de place pour les fourgons pour se garer. Ce qui fait que c'est vraiment galère, mais vraiment galère. Le parking, s'il y a de la place, je suis à Pépette les Huit, je suis en moins 10 minutes à pied, quoi. Faut être en voiture sur le parking payant. Et sachant que j'ai 4 heures de rendez-vous, enfin, il y a 4 heures d'examen, donc... je me dis, je peux même pas me mettre sur un emplacement où on paye pour l'heure, etc. Enfin, ça va être ultra galère. Et s'il y a de la place, s'il n'y a pas de place, je ne sais même pas où est-ce que je peux me garer, parce qu'il y a des barrières sur la hauteur de partout, dans tous les parkings. Donc, je sais pas. J'ai 2 options. C'est soit je me fais emmener, et ça veut dire que je vais embêter quelqu'un pour ça, et c'est relou, hein, 4 heures d'examen, l'autre il va falloir qu'il tourne, ou qu'il bosse à côté. Mais pendant qu'il bosse, enfin, c'est ultra chiant. Vers nous, il n'y a pas de bus qui m'emmène jusqu'à chez moi. Il faut que ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais me garer sur un parking de grande surface et j'irai en bus. Je pense que c'est ce qui me reste à faire. Parce que la dernière fois, j'ai passé bien 3/4 d'heure à tourner. Bien 3/4 d'heure. Et je vous assure que pendant 3/4 d'heure, j'étais en pelle. Je vais jamais arriver à l'heure. Je vais jamais arriver à l'heure. Et moi, je ne supporte pas d'être en retard. Parce que pour avoir tourné 3/4 d'heure, ça veut dire que je prévois déjà 3/4 d'heure d'avance, plus une demi-heure d'avance sur mon rendez-vous. C'est à peu près ce que je prévois. Là, j'étais plus du tout... j'étais à 10 minutes avant mon rendez-vous. Et ça, je déteste ça. Et là, je me dis, si c'est pareil... Ah, mais je pense que je vais prendre le bus, en fait. Je pense que je vais faire comme ça. Ce serait plus intelligent. Ça, peut-être en fourgon. On passe pas. Ils ne veulent pas. Et pourtant, je ne vais pas acheter un deuxième véhicule pour correspondre un peu aux besoins de la société. C'est à peu près ça. Hein. Enfin, moi, mon véhicule, en fait, pour vous expliquer réellement dans le contexte, je m'en sers pour le travail. Mais je m'en sers aussi pour aller faire mes courses. Enfin, c'est sur la route, je ne vais pas faire des demi-tours pour ça. On va à l'école, on est à 5 minutes à pied, on y va à pied. Au cinéma, pour l'instant, on n'y va plus. Parce que c'est trop cher. Moi, je trouve ça abusé. Puis mon petit est encore trop petit. Quand il sera plus grand, oui, je retournerai avec lui, bien sûr. Mais là, il est trop petit. Et je sais où aller, où le fourgon passe. Donc, au fond, ça n'a aucune importance. Mais il y a plein de trucs comme ça où c'est... Je vais pas acheter une voiture pour répondre aux besoins de la société. Et c'est vraiment ça. Hein, c'est pour répondre aux besoins de la société, il faudrait une deuxième voiture. Il faut un véhicule de fonction pour le travail et un véhicule pour la vie courante. Et non, je refuse. Réellement, je refuse. Hein. Et il y a plein de choses où je me dis, mais en fait, c'est prévu pour, mais en même temps, on nous dit, faut y aller mollo sur les véhicules, hein, pensez au transport en commun. Bah ouais, mais c'est pas pensé pour non plus. Pas de partout. Pas où est-ce que j'habite, moi. C'est compliqué. Hein, enfin bref. On n'est pas là pour ça. Je vous dis à demain, soit demain matin, soit demain après-midi, selon la météo. Et pour vous, à quelques secondes. Hein.
Hola les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi, jeudi 13. Jeudi 13 mars, ça avance, hein, c'est horrible, hein, on est bien d'accord, ça va pas du tout. Je vais bien, il fait moyennement beau, mais il ne pleut pas, donc ça me va. J'espère juste qu'il ne pleuvra pas pour que j'aille chercher mon petit à pied. J'aime bien, j'aime bien, je trouve ça super sympa. Il faut que je vous dise, du coup, j'ai cousu en supplément un autre t-shirt ce matin et un autre sweat qui est en fait un jersey très épais. Je l'ai pesé, ça équivaut à 280 grammes au mètre carré. Donc pour moi, on est plus dans du sweat que dans du jersey. Donc du coup, eh ben, il y aura des jerseys sweat qui vont servir de pull, pull fin en demi-saison. Hein. C'est du tissu classique, uni. Pourquoi est-ce que je vous dis pas d'où est-ce que je le prends? Parce que je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort, tout simplement. Ça, vous en trouvez de partout. Je vous fais voir ce que du coup j'ai posé les transferts. Celui que j'ai fait ce matin, c'est lui et lui. C'est facile, ils ont le col blanc, donc je vous les ferai voir à ce moment-là. En t-shirt, cette semaine, on est censé faire 3 t-shirts hiver pour mon petit. Il faut mon stabilo. Sinon, je vais pleurer. J'adore stabiloter. Je l'ai perdu. Misère, 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 misère. Est-ce que vous aussi, vous aimez bien faire des listes et juste cocher, stabiloter? Moi, j'aime bien stabiloter, mais du coup, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mon stabilo, là. On dirait que je le fais exprès de perdre les affaires. Des fois, même moi, je me demande. Donc, je coche 3 t-shirts hiver parce que c'est fait. Et 3 sweats été. Le souci qu'il y a, c'est que je fonctionne en ensemble. Donc, bah, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Le premier, le voilà. Le voici, avec le chien, le rappel sur le bras. Je vais vous expliquer pourquoi, du coup, j'ai fait comme ça, quand même. Donc ça, c'est le premier, ma foi. C'est sympa, on aime bien, les petits chiens. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Je vous fasse voir, donc du coup, celui-là, c'est un sweat. Vous voyez, au niveau de la tenue, ça n'a rien à voir. J'ai mis la vache devant et le gros motif derrière. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout et même je reste assez persuadée que mon fils va vouloir le mettre à l'envers. Donc j'espère pas. Mais honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Alors que quand je le vois dans le commerce, ça me perturbe moi. Alors est-ce que c'est parce que c'était plus sur le côté? Je sais pas pourquoi je l'ai mis un peu trop centré, je pense. Je sais pas, je n'aime pas du tout. Du coup, bon bah voilà. J'ai décrété que j'allais faire comme ça. Le gros motif sur le devant et le rappel sur la manche. Vous voyez, c'est le même motif, hein, mais on rappelle sur la manche. Là, du coup, il est peut-être un petit peu haut. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, quand j'ai posé mes transferts? Écoutez. Celui-là, c'est celui que j'ai cousu ce matin avec le col blanc. Le dernier t-shirt, le troisième t-shirt avec le loup. Donc celui-là, clairement, il le voit, je suis foutue. Je le trouve très, très beau et très à thème avec cette couleur bleu nuit, vraiment bleu nuit. C'est un t-shirt ou un sweat, ça? C'est un t-shirt un peu épais, mais un t-shirt quand même. En fait, il y a plusieurs grammages en t-shirt. Vous avez souvent du 200 ou du 220 grammes au mètre carré. Et souvent, quand on arrive 250, ça peut arriver, mais c'est rare. Là, je pense qu'on est dans du 220. Le 250, c'est assez rare, parce que 280, c'est du French Terry. Et après, vous pouvez monter beaucoup plus pour des pulls, quoi. Là, voilà, là, clairement, on est vraiment dans du très épais en jersey. Quand je le coupe, j'arrive pas à savoir. C'est quand je le couds, je me dis, mais c'est pas du c'est pas du tout du jersey classique, ça. Donc, le premier, la moto, c'est pareil. Si le vent, on est foutu, c'est du blanc. J'utilise mes chutes, en fait, pour réduire mes caisses de ces tissus que j'ai récupérés, qui devaient partir à la déchetterie, en fait. Donc, du coup, voilà, je suis très, très contente de les récupérer. C'est grâce à mon frère que je peux les récupérer. Mon frère les récupère pour moi, en fait. C'est quelqu'un qui les jette. Enfin, bref, on s'en fiche. Donc, du coup, voilà. Je suis très contente de les utiliser. Ça me plaît beaucoup. Et vous voyez, mine de rien, ça fait 6 pièces supplémentaires. Et je prévois, bien entendu, de m'en faire pour moi. Ce qui est aussi des métrages pour moi. J'ai celui-là avec le rappel sur le bras du chien pas content qui va à l'école. Ah non, même pas. Il n'a même pas le sac école. Voilà, nous on aime bien les animaux, n'est-ce pas? Oh. Chipotin, j'aime bien. Je lui ai pas fait choisir. Du coup, j'ai décrété que je lui faisais pas choisir.
Alors, j'ai pris que des motifs que je sais qu'il va adorer. Je n'ai pas pris, vous voyez, moto, les chiens. Là, on est en plein dedans. Voilà, j'ai vraiment pris des motifs sur certaines, tranquilles. Il les mettra avec grand plaisir. Il y en a certains que moi, je trouve beaux, mais je ne sais pas s'il va forcément beaucoup les apprécier. Donc, ceux-là, je ne les ai pas pris. Je vais attendre que ce soit lui qui les choisisse. Mais hier, j'ai préféré qu'on sorte, qu'on aille à la piscine, plutôt que prendre le temps de les faire choisir, parce qu'il faut bien compter une demi-heure, le temps qu'ils choisissent tout, etc. Et vu que je savais que j'allais en coudre en plus, mais je ne savais pas la couleur qu'il allait avoir, etc. Je voulais pas qu'après il les cherche, parce que mon petit n'a pas Alzheimer. Il cherche, en fait, il vérifie si c'est bien le bon, etc. Comme l'ensemble où il y a le crocodile, que vous avez vu la semaine dernière, il a les têtes de tigre, et il a un gros crocodile avec une voiture qui conduit dans l'eau. Mon fils a vérifié que ça soit bien lui que j'ai mis, que je n'ai pas mis celui avec le lion, parce que moi je trouvais ça plus joli avec le lion. Et non, il a bien vérifié. Donc, autant vous dire, je pourrais pas tricher longtemps avec lui, hein. Il me laissera pas faire. Enfin bref. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc c'est cool. Je vais aller chercher. En fait, au niveau couture, j'ai réussi mon objectif de la journée. Pour vous faire le récap, le lundi, on s'est vu. Le mardi, j'ai travaillé. Donc, c'était pas possible. Et qu'est-ce que j'ai fait le mardi après? Ah oui, j'étais chez ma belle-sœur. On a papoté. Trop bien. C'est hyper agréable en ces moments. Le mercredi, mon fils dans la piscine. Super bien. Il a fallu quand même que j'achète des bonnets de bain. Parce que j'en ai acheté d'autres. Hein, ils sont vraiment pas agréables. Ceux-là, ils sont en latex. Et en fait, ils en font en tissu. C'est 10 fois mieux. Mais puis en plus, je sais que j'en ai quelque part, mais où? Ah, je n'en sais rien. Dommage. Donc bon, et sur latex, moi ma tête elle passe pile poil, mais ça fait super mal quoi. Donc non, ça fait mal. Oui, si, moi franchement j'avais vraiment une marque, enfin ça me faisait très mal. Mon petit aussi disait que ça le serrait et qu'il n'aimait pas, alors qu'il porte très facilement des bonnets, mais enfin bref, on s'en fiche. Donc on va en acheter en tissu. Ou sauf si j'en retrouve d'autres, mais généralement quand je n'ai pas sous la main, ça veut dire que c'est pas retrouvable de suite. Ou c'est mis à un endroit, c'est calculé pour. On va attendre quelques années. C'est souvent ça. C'est ce qu'on appelle perdu pour un moment. Je vais aller chercher mon Magnolia Bloom pour vous faire voir où est-ce que j'en suis. Et je reviens. Revoilà. Alors, où est-ce que j'en suis dans mon Magnolia Bloom? Vous savez, l'objectif de la semaine, c'est de finir le corps. Donc, c'est chose faite. Hop. Où est-ce que j'en suis? J'en suis ici. Le corps, il est fini. Et j'ai tricoté tout ça. Et j'ai attaqué la manche hier au soir. J'étais persuadée, me voyant bien avancer sur le corps, trop vite avancé. En fait, en une journée, c'est lundi ou mardi, plutôt mardi, je pense. J'ai tricoté oui, c'est mardi. J'ai tricoté 2 pelotes. Parce que bah, je sais pas, j'étais énervée, j'étais excitée. Aujourd'hui, je suis encore un peu énervée. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien. C'est quand même terrible. Mais bon, j'étais agacée, mais de tout. Ça y est, il y a un courant d'air, ça va pas. Donc du coup, voilà. Du coup, au lieu de m'en prendre à la terre entière qui n'a rien demandé et qui se porte parfaitement bien sans moi, j'ai décidé de tricoter, ce qui fait que j'ai avancé et j'ai fini les côtes le mardi soir, je crois que c'était la nuit du mardi au mercredi. Et là, hier soir, du coup, j'ai relevé les manches, la manche et j'ai tricoté. Donc, j'ai pas beaucoup tricoté, enfin, j'ai pas beaucoup tricoté, si, quand même. En 1 heure, voilà en gros qu'est-ce que j'avance. Hein. Moi, écoutez, je suis contente de moi. Il y a mieux, il y a pire, hein, clairement. Mais voilà, c'est mieux que rien. C'est cool, j'aime bien. Il est lourd ce tricot. J'en ai un. C'est un tricot qui est lourd. Il n'est forcément pas bloqué. Je vais l'essayer devant vous pour vous faire voir. Donc, il n'est pas bloqué. Forcément, ça va plaquer sur mes jolies formes. Mais c'est vraiment fait pour vous faire voir la longueur. C'est le premier pull que je fais aussi long. Parce que, vu que c'est quand même de la grosse laine, je veux pas qu'il m'aille court comme les autres pulls. Ça y est, j'ai fini de m'étouffer. En fait, je me suis aperçue que mes pulls, tous, il me manque 2 cm. Sur la longueur du corps,
Alors, est-ce que j'ai une flemmardite aiguë? Est-ce que ça se resserre après le blocage à force de le porter? Je ne sais pas. Donc là, j'ai décidé que je le faisais plus long. Je soupçonne, c'est parce que quand je mesure, le col n'est pas fait. Et en fait, généralement, je fais du 37 cm et en dessous de l'emmanchure, avant blocage, c'est généralement ce que je fais. Et il me manque toujours les 2 fameux centimètres. Donc là, j'ai décidé que j'allais faire 42. Voilà. Je me dis, ça fera 5 cm de plus. Si ça bouge, on ne sait pas. Donc du coup, je fais 5 cm de plus. Au pire, il m'ira un petit peu long, chose qui ne me dérangera pas, parce que c'est quand même un très gros pull. Il fait son poids d'âne mort. Hein. Franchement, je pense que c'est le pull le plus lourd que j'ai. Alors certes, c'est du gros fil. Mais ça fait vraiment partie des pulls les plus lourds. C'est du fil retordu, c'est pas du fil soufflé. Moi, habituellement, je suis en fil soufflé. J'ai pas encore fait le col, il faudrait que je le fasse. Voilà, qu'est-ce que ça rend sans le col. Donc, je vais faire un col plus resserré. Hein. Pareil, les cols, ce que je me suis aperçue, se détendent tous, sauf les derniers où en fait je les relève. C'est pour ça que cette fois, ben, je veux faire comme ça. Vous voyez, il me va long là. Pour l'instant, moi je trouve qu'il me va long. Il n'est pas bloqué, donc on voit toute la définition de la Vanessa. Je le trouve très très bon. Il est tout bouffi parce qu'il n'est pas bloqué. Il me sert parce qu'il est... Enfin, il me plaque parce qu'il n'est pas bloqué. Mais au niveau aisance, je ne me doute pas que ça va arriver là. Hein. Parce que je sens que c'est plaqué pour l'instant, mais que c'est pas du tout serré. Du tout, du tout. Donc on verra. On verra bien. Hier, je l'ai gardé, avant de relever les manches, je l'ai gardé sur moi deux bonnes heures, parce qu'en fait, j'avais froid. Mais en même temps, je voulais pas porter quelque chose, ce qui fait que, voilà, je l'ai porté comme ça. Donc ça faisait super moche. De l'autre côté aussi, il y avait un fil de squiddy rouge, ça faisait sortie. C'est trop... c'est pas bloqué. Ce qui fait que, voilà, ça faisait lourd, par contre, ça tient terriblement chaud. Je vous ai dit en début de vidéo quel fil c'était, donc il n'y a peut-être pas besoin que je le redise. C'est de la gentille Merino de chez Katia. Je sais pas si elle est encore en vente, celle-ci. Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Je ne sais pas. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment le cas de le dire. J'aime beaucoup. Je le trouve très beau du fait que c'est gros fil. Coup ça ressort plus. Enfin bref, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Je ne fais pas les bubbles. Je trouve, j'ai encore vu un pull avec des bubbles hier en sortie de piscine. Je trouve que avec du gros fil, ça fait très lourd quand même, ça fait très gros. Vraiment, je trouve ça fait très très gros. Enfin, bref, j'aime beaucoup, c'est un fil uni. Ma belle-sœur aussi l'aime beaucoup, surtout la couleur. Mais il est lourd. Franchement, est-ce que ça va me plaire sur la lourdeur? Je ne sais pas. Je le trouve très très lourd. Est-ce que trop lourd, on peut aller jusqu'à là? Non, pas forcément encore. À voir à la fin, une fois que tout sera fait, tout sera monté. Voilà, on verra. Dans le fil, voilà, typiquement, dans le fil, je ne sais plus si je vous avais fait voir, des fois, il y a des petits bouts comme ça qui dépassent blanc ou beige. Moi, je tire. Alors, des fois, on dirait que c'est de la paille, des fois, on dirait que c'est du plastique. Est-ce que c'est pour ça que du coup... Mais je crois bien qu'il arrête ce fil. Bon, les poils de Stella, non. C'est pas dû à la pelote. C'est dû à moi. Ouais, je sais pas. Ça, par contre, c'est un peu relou. C'est pas ce que je préfère. Ah, bref. Mon pull avance bien. Je le veux fini. Est-ce que je me mets un objectif un peu lourd? On est jeudi. Ouais, j'aimerais l'avoir fini dimanche. Ce serait cool. Pourquoi est-ce que je vous fais pas voir le Ania? Le Ania, est-ce qu'il est là? Oui, je vais aller le chercher. Le Ania, j'ai fait une boulette. J'en suis à la dentelle. J'en suis là en fait, mais je pense que je vous avais fait voir. Le dos est fini. Et j'ai relevé un côté. Bien entendu, je me suis arrêtée au milieu du rang, sinon ça serait pas drôle. Parce que le compte n'y est pas. Là, il y a une erreur dans mes comptes, ce qui fait que ça ne marche pas. Ça ne matche pas du tout. Donc, eh ben, j'attends.
Ah, je suis en train de me dire la poisse, j'ai changé de téléphone entre. Je sais pas. Bon, on va pas s'inquiéter. On va dire que tout va bien se passer. Dans tous les cas, le compte, il n'y est pas. Donc, il y a une erreur dans mon rang d'avant. Donc, ben voilà. Du coup, il faut que j'arrive à modifier, savoir qu'est-ce qui va pas. Et tout simplement ça, quoi. Je le trouve par contre très beau. J'ai toujours envie de le tricoter, hein, c'est pas le souci. C'est juste que j'ai la flemme de chercher l'erreur que j'ai faite. Le fil, il est divin. C'est très doux, c'est fin, quoi. C'est agréable, c'est très doux. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est très très doux. Ça va se régulariser, tous ces petits trucs à la machine. La couleur, je l'aime d'amour. Je pense que ça va être l'une des vestes que je vais le plus porter. Qu'est-ce que j'ai pris comme fil? J'ai pris de la Catena Merino fine que vous ne retrouvez plus sauf dans certains commerces, mais pas chez Katia. Des commerces d'anciens fils, on en trouve encore, mais pas chez Katia. Celle-ci n'existe plus et c'est le coloris 272. Je l'ai acheté il y a 6 ans. Donc, vous voyez, ça traîne, c'est presque mes restes, entre guillemets. Voilà, et celle-ci, c'est un mohair. C'est pareil, vous n'allez pas facilement la retrouver parce que pareil, elle n'existe plus. Mohair Lex comme ça de chez Katia, Concept by Katia, 100% Mohair Kid, coloris de 306 et ça c'est 25 grammes pour 162 mètres. Je vais dire 177 mais c'est les gardes. Pareil, couleur jean, n'existe plus chez Katia dans tous les cas. Pareil, ça c'est des fils que j'ai depuis je pense 5 ans. Il me semble. Allez, on va dire 4 pour être sûr. J'aime beaucoup. Je trouve que le tissu se mérite à être fait. Mais globalement, vous prenez n'importe quel mohair, mohair kid. Mais là, voilà, c'est que du mohair. Il n'y a pas de matière synthétique. Et ils sont retordus ensemble. Voilà, mon pull, il est retordu. Il n'est pas torsade. Qu'est-ce que je disais? C'est de la laine qui est retordue, ce qui fait que c'est beaucoup plus lourd. Je suis en train de m'apercevoir, je mime un peu les mots, beaucoup plus lourd. Hop là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'utilise comme fil? Ça me plaît beaucoup, mais il faut que je cherche l'erreur que j'ai faite et que je la modifie, bien sûr. Flemme. Flemme, mais il faut que je le fasse. Ce qui me fait aussi penser que bientôt, je vais avoir un petit souci de tricot. Parce que devinez, forcément, hein, vous le savez. Je ne vais plus avoir de tricot facile sur la table si je finis mon Magnolia Bloom. Ce qui fait que je me suis dit, quand mon petit va manger, vu qu'on parle pendant qu'il mange, etc., et que je veux être actif et non pas être isolé dans ma tête, etc., avec le petit. Enfin, je vais être présente intellectuellement quand il y a mon fils. Du coup, le tricot zéro cerveau, où c'est vraiment qu'une mare de jersey, c'est le top. Qui traîne en bas, voilà, ça c'est le top du top du top. À votre avis, il va falloir que j'en monte un autre. Donc là, je vise celui que j'avais arrêté, que j'ai même détricoté, etc. C'est le Love Note. Parce que j'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une fois, je le trouve très joli, mais il manque des ronds raccourcis au niveau du dos, etc. Et j'ai très envie de le refaire, ce pull, mais en 2 fils. Je vais on dirait que je l'ai fait exprès. Mais non. non, c'est juste que je n'ai pas de tête. Bon, je vous promets. Vraiment, c'est ce que les choses me sortent de la tête. J'ai envie de me faire un Love Note très confort. Et qui soit un peu en intersaison, qui soit très léger. J'avoue que j'aime bien les pulls qui sont très légers. D'où mon interrogation d'ailleurs sur mon Magnolia Bloom. Mais du coup, voilà, j'ai décidé que j'allais me faire un Love Note dans ces 2 coloris-là. Mélangé. J'avais fait un début que j'ai détricoté parce que j'ai oublié de faire le diagramme avant d'attaquer le reste de raglan. Vous voyez un peu le niveau de fatigue que j'avais. Une catastrophe. C'est inadmissible. C'est le genre de truc qui m'agace. Hein. C'est ce genre d'étourderie, de perte de temps, puis même le truc que je comprenais même pas. Quoi. Je dis, mais... peu importe. Du coup, le fil principal, ils seront tricotés en 2 fils. Mais je vais utiliser le Merino Silk de chez Katia. Pareil, cherchez pas chez eux, vous ne trouverez plus.
Coloris 112. Je sais qu'il y en a encore qui en vendent de ce fil-là. C'est un framboise un peu terne qui est très beau. Et le fait qu'il y ait de la soie dedans, vous voyez, ça fait un peu chiné. Je le trouve de toute beauté, ce fil-là. C'est un chaînette qui est tressé. Très beau. C'est le genre de fil qui est très très léger, mais attention, ça se détend. Moi, j'ai fait le... En lagon, en plus, il n'y avait même pas de soie. One Romance. Enfin, bref. Un pull de chez Drops, avec un fil où c'est le même tissage de laine. Là, c'était coton laine, coton mérino, l'autre. Il s'est détendu. Il s'est beaucoup détendu. Beaucoup détendu. Donc, du coup, il était presque recommandé à être tricoté en 5. Je l'avais tricoté en 4,5, c'était pas encore assez bas. J'avais fait après le... Ouais, le nom des patrons, c'est une catastrophe. Un autre, en jaune moutarde, ceux qui sont là, vous savez de quel je parle. Il s'est beaucoup détendu, et là, je l'avais tricoté en 4. Beaucoup détendu. Non, je l'avais tricoté, non, l'autre c'était en 5, et là, je l'avais tricoté en 4,5. Il faudrait que je le tricote en 4, en fait, pour que ça rentre bien, et surtout que ça se... Ouais, détende pas au fil du porté. Donc là, c'était à peu près pareil. Il préconise 4, 5. Ça fait beaucoup. En fil. Moi, quand je vois le fil comme ça, je le tricote en 3,75. Après, ça va dépendre de votre tension quand vous tricotez. L'échantillon, il est entre 20 et 25 mailles en 4,5 pour un carré de 70. Ça, c'est leur échantillon fait à la zipette. Hein. Il faut 11 pelotes pour un taille 42 pour 25 grammes. C'est des pelotes de 25 grammes, attention. Il y a 95 mètres. C'est un peu le truc que je trouve... parce que c'est vraiment la taille, le format d'une pelote de 50 grammes. Mais du fait que c'est des fils qui sont retordus, qui ne sont pas retordus justement, qui sont soufflés, et bien du coup, vous n'avez pas la même densité de fil. Ce qui fait que ça rend des choses beaucoup plus légères. Mais attention, quand vous achetez, vérifiez que le métrage, pas le poids de la pelote, le métrage. J'ai une copine, moi, elle achète toujours du 600 grammes. Bah oui, je suis d'accord, mais du coup, non, elle achète toujours, c'est pas ça. Au contraire, parce qu'après, je lui ai dit, attention, tu vas te faire avoir un jour, achète soit au grammage global total que tu sais que ça va correspondre, ou au métrage. Et elle achète pas comme ça, elle achète au nombre de pelotes, elle achète 11 pelotes tout le temps. Là, elle achète 11 pelotes, il va lui en manquer la moitié. Parce que c'est du 25 grammes, 95 mètres, c'est un peu léger. Par contre, bref, voilà. Soyez un peu vigilant par rapport à ça. C'est pareil quand on vous dit fingering, les métrages. Comme là, ça ferait, limite une lace, hein, ça ferait presque 400 grammes pour 400 mètres pour 100 grammes. Ouais, ça fait une figurine. Alors que là, ils préconisent du 4,5. Mais limite, moi, je la tricoterais plus en 3,75. Vous voyez, ça correspond pas à ce qu'on entend de partout. Et je veux la doubler, bien sûr, avec un plastard de Alga Soie. Vous les retrouvez en solde, celle-ci. C'était mon cadeau des 3 ans de mon bébé. De 3 ans de maternité. Donc voilà. C'est le coloris... Ah, 56. L'échantillon, c'est du 21 mailles par 36 euros, mais moi, je m'en fiche. Le but, c'est que je veux juste un fil poilu. 70% alpaca, 30% soie, 25 grammes, 210 mètres. Donc ça, c'est cool. Ça me plaît beaucoup. Et il est vraiment très, très poilu. Vous voyez plein de nuances. Il va du rose fuchsia, l'orange. Il est super beau. Et tricoter avec, ça fait très, très beau. Ça va super bien. Le futur Love Note, un pull facile à faire. Il me faut pour l'instant un tricot moins facile à faire, c'est celui-là, le Anya. Et très facile à faire qui va être en bas, une fois que le diagramme sera déroulé. Celui-là. Donc je vais redevenir multi en cours. Oui, je me maltraite. Donc voilà qu'est-ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place. Est-ce que je m'avance sur les découpes pour la semaine prochaine? La semaine prochaine, vous verrez 2 pyjamas hiver. Et après, il y a 2 ensembles hiver, 2 combis, 2 t-shirts hiver.
2 pyjamas hiver, enfin bref. Mais du coup, est-ce que je les découpe? Je suis en train de me transformer en légumes, c'est pas possible. Oui et non. Je vais ranger mon atelier, c'est trop le bordel. Voilà, qu'est-ce que je vais faire. Demain, je ne suis pas là, je suis en examen médicaux quasiment toute la matinée. Et demain après-midi, je vais lancer le Love Note. Parce que si je n'ai rien pour m'occuper en bas, je vais criser, je vais hurler. On se refait pas. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais ranger mon atelier, le remettre propre, ordonné propre, c'est bon, ça c'est fait. Le ménage, en fait, je le fais tout le temps. Mais le réordonner, ce que vous verriez, le bordel que je mets en peu de temps, en une semaine. Hein. Moi, je sors tout et je range pas assez. Non, je range pas assez. Donc, bah là, c'est ce que j'ai utilisé ce matin, donc c'est pas non plus l'orgie. Ah oui, bah non, du coup, ça, on s'en fiche. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien travaillé cette semaine. 3 t-shirts, 3 suites. Je pense qu'on est bien. On a bien travaillé. Hop, on arrête. On se remet. En fait, je peux rien attaquer de concret avec le bordel casque. Après, j'aurai pas assez de temps. Donc, c'est frustrant. Je sais pas, peut-être. Je vous souhaite une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Oh là les amis, en ce vendredi, je ne sais plus, vendredi, faut pas que je saute des pages non plus, 14 mars. En ce vendredi 14 mars, on est au milieu du mois, faites vos comptes. Après je dis ça en objectif, hein. En fait j'aime bien que mes objectifs soient bien répartis, le plus fatigant au début de mois, le moins fatigant en fin de mois. Parce que je trouve ça moins difficile d'avancer et plus gratifiant de se dire je suis sur la bonne voie. Enfin bref. Je vais venir vous voir, il est presque 9 h. J'ai avancé un petit peu sur quelques petits trucs hier que je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas. Je ne me semble pas. Ce que j'ai fait hier quand j'ai arrêté la vidéo, il restait à peu près 1 heure devant moi. Oui, enfin bref, il restait à peu près 1 heure devant moi. Donc du coup, j'ai décidé de faire quelque chose qui m'énerve depuis longtemps. Mais quand je vous dis longtemps, ça doit faire au moins 1 an. C'est-à-dire mon tiroir à fermeture éclair. C'est le boxon. Et à chaque fois que je vais chercher un truc, je ne trouve jamais rien. Soyons honnêtes, parce que bah, c'est trop le bordel. Donc là, j'ai décidé de les ranger. Comme là, vous voyez, c'est toutes les mêmes. Parce que j'achète mes fermetures éclair à Noz et c'est par paquet de 50. J'en ai quelques-unes qui sont plus, voilà, qui ne restent que ça. Donc c'est pareil, je laisse le paquet comme il était. Ça c'est mes chutes en fait. Et du coup, bah, je vais les jeter. Parce que ça ne me sert à rien. Alors ça peut paraître bête parce que ça fait des grandes longueurs et que c'est presque dommage. Et que, ouais, ça fait quand même des grandes longueurs. Du coup, je vais peut-être les garder. Écoutez. Il y en a que j'ai jeté parce que c'était des moins de 15 cm. En fait, ça ne sert à rien. Donc ça, ce sont mes chutes que j'avais gardées il y a longtemps, mais que j'ai oublié, parce qu'entre-temps, j'ai fait des fermetures éclair auxquelles j'ai jeté. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que je les garde? Non, il y a assez de bordel. On va être raisonnable. Alors, ça va pouvoir paraître pas très raisonnable de votre côté, mais de toute façon, j'ai plus les curseurs. Et même, il arrive un moment, il y a trop de bordel. Donc, j'ai trié mes fermetures éclair par sorte, en fait. Par ce qu'elles sont. Là, c'est clairement, c'est un lot de 50 fois les mêmes dans la même colorie. Donc, bah, j'avais pris, ça revenait le prix d'une à Noz. Et vous voyez, c'est des fermetures éclair invisibles, mais pour tissu fin. Vous voyez, il y a un effet de transparence, c'est très doux, c'est très fin, c'est costaud. Hein. Mais voilà, c'est des fermetures éclair invisibles. Donc, celle-ci, vu que j'en ai 50 fois la même sur cette longueur-là, et ben forcément, je mets tout dans le même sac. Mais il y en a où c'est des couleurs mélangées qui sont invisibles. Il y en a où c'est encore couleurs mélangées de 60 cm qui sont pas invisibles. Donc là, voilà, c'est mélangé, mais par longueur. J'ai fait tout ça hier. Mon placard est plein. De toute façon, il ne peut pas ne pas être plein parce que je trie, parce que je range du moins. Mais du coup, c'est plus facile quand même de m'y retrouver. Donc c'est ça, j'ai beaucoup apprécié le faire, j'ai trouvé ça très gratifiant. Ça ne se voit pas sur l'extérieur vu que c'est dans un placard.
Et c'est là tout l'enjeu du truc. Il va falloir que ça se voit qu'est-ce que je fais un peu aujourd'hui parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et en fait, je suis en train de m'apercevoir que mon gros problème, c'est que j'ai trop de bobines de fil. Ou pas assez de rangement de bobines de fil. Choisissez l'ordre que vous voulez, le résultat est le même. Je n'ai pas assez de rangement de bobines de fil parce que il y a une période, Lidl les avait reçus, donc j'avais écouté ma belle Lisa, j'en ai acheté, que j'utilise, hein, ils sont très très bien. En fait, c'est le bordel. Parce que du coup, j'en ai sur la table, j'ai du couleur claire, couleur foncée sur la table, parce que c'est ce que je me suis servi cette semaine. Donc forcément, c'est encore sur la table ou sur les machines. J'en ai là par terre, j'ai 3 boîtes différentes, mais il arrive un moment, parce que ça tient plus, il arrive un moment, il va falloir que je me décide comment ranger les fils de façon à ce qu'ils soient accessibles tout le temps, pour que je puisse les prendre facilement, et pas trop loin. Le accessible, ça veut dire qu'il ne faut pas que je sorte 3 caisses pour prendre celui qui est en dessous, parce que ça me gonfle. Et c'est un peu qu'est-ce qui se passe. Mais d'un autre côté, je ne vois pas comment faire autrement. Surtout, je sais que j'ai du fil aussi caché là-bas dedans, que j'avais acheté il y a quelques années. Et, voilà. Et en fait, je ne le prends pas, il est trop loin. Donc du coup, je prends les premiers qui sont devant moi. Vous savez, comme une enfant, c'est la même chose. Donc du coup, il faut que je trouve... comment est-ce que je veux... Comment je peux, plutôt, m'organiser. Parce que c'est pareil, j'ai du fil de broderie, j'ai du fil... Mes broderies sont tous là-bas, donc encore ça va, c'est pas trop mélangé ça. Mais j'ai... Pardon. Je vous explique, j'ai un rendez-vous médical aujourd'hui qui va pas être très agréable. Et du coup, je veux rien faire de concret, qui me demande de la réflexion. Parce que je sais qu'il va falloir qu'à ce moment-là, il va vraiment falloir que je sois concentrée sur autre chose. Donc je me dis, c'est à ce moment-là qu'il va falloir que toute ma concentration de la journée soit fixée. Mais en même temps, j'ai envie de faire quelque chose de très gratifiant. Ça va pas du tout avec. Ça va être compliqué, c'est compliqué. Mais je pense que je vais ranger les bobines. Parce que c'est des cônes, c'est aussi le truc que je n'ai pas précisé. Le problème qu'il y a, ce sont des cônes. Ce ne sont pas des bobines de petits fils, les bobines de petits fils. J'ai des boîtes exprès. Vous voyez, les bobines de petits fils. J'ai des boîtes comme ça passe très très bien hein, sans aucun souci. Ce qui fait que j'ai pas besoin de m'embêter. Mais les cônes, punaise, ça passe pas et ça fait moche. Après, j'avais trouvé ces boîtes-là. Que je vous fasse voir. Ces boîtes-là, ça passe dedans. Que si, il n'y en a pas trop. Et du coup, ceux-là qui sont vachement plus grands, ou ceux, je crois même ceux de chez Lidl, ils passent. Si, ils passent. Ah, ça veut dire qu'il faut que je trouve les boîtes comme ça. Et là, je pourrais empiler. Mais le couvercle, il ferme pas, hein, je vous le dis. Hein. Le couvercle, il ferme pas. Ça me fatigue, en fait, d'une force de voir ce bordel-là. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Je vais forcément trouver, je me connais, je sais que quand j'aurai trouvé l'idée, je vais me dire « Ah, mais pourquoi j'avais pas pensé plus tôt? Mais pourquoi ?» Et bien là est toute la question, mais pourquoi? Pourquoi donc? C'est pas grave. Je vais m'occuper des fils aujourd'hui. Une fois que ça sera fait, je reviendrai vous voir. Si j'avance de plus, il faudrait que j'arrive à... Les impressions A0 que j'ai fait chez Bureau Vallée, ils sont enroulés en tube. Et en fait, ça va pas du tout. Il faut que je les plie en A4. Et là, ça va être folklore parce que moi, je ne sais pas trop plier. Comment plier en A4. Donc, moi, je ferai au mieux. Puis voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Ou je les laisse en tube, mais ça fait le bordel. Je sais pas. Enfin, bref, à tout à l'heure. Oh là, les amis, depuis tout à l'heure, ça y est, j'ai fini de ranger les bobines. C'est chiant à faire. C'est chiant à faire. J'ai vraiment plus envie de ranger. J'ai rangé aussi un peu de tissu. J'ai plus envie. Plus envie du tout. En fait, je suis à 1h30 de partir. Donc, bon, je pense que j'en ai assez fait. Peut-être pas. Peut-être pas exagérer. Non, j'en ai pas assez fait, mais j'ai la flemme. La flemme de continuer. J'ai vraiment pas envie. Donc, ce que je vais faire, en fait, j'ai deux possibilités devant moi, clairement. On va pas se mentir. J'ai soit la possibilité
de continuer à flemmarder. Ça fait à peu près 1 heure que je fais ça. Un peu moins d'1 heure quand même que je fais ça. Je suis sur les réseaux, je suis allée manger, grignoter, donc c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de mieux. Mais parce que je n'ai pas envie de ranger. Et c'est ultra pénible. Donc du coup, vu que j'ai décidé que j'allais arrêter de manger, je suis remontée, hein, n'est-ce pas? Et je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais lancer, si en fait je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je vais tricoter. C'est une chose qui marche sur moi pour arrêter de grignoter, c'est de tricoter. Du coup, je m'occupe l'esprit, la tête, etc. Je vais lancer le Love Note. Il faudrait que je le réimprime, au moins le diagramme. Faut que je le traduise. Faut que je mette en place en fait un système où la traduction, hop, 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 elle est enregistrée et basta. Mais il me semble que c'est le cas quelque part. Je m'en rappelle plus. Enfin bref, je vais lancer ça. Il faut que je regarde en combien est-ce que c'est tricoté. C'est trop gros ou pas trop gros. Je crois que c'était trop déjaugé, moi, le Love Note. Je crois qu'il faut que je descende d'1 à 2 tailles d'aiguille. Vous me direz, vous. Mais il me semble que c'est ça. Trop déjaugé. En plus, il y a de la soie, donc ça va être beaucoup déjaugé pour le coup. Ouais, ça, il y a 30% de soie, mais c'est le fil du coup de maintien. Et celle-ci, il y a 20% de soie. Donc, ça va plus facilement se détendre. Donc, il va falloir que ça soit correct. C'est d'ailleurs ce que je voulais vous dire, ce qui m'a fait plaisir, entre guillemets, parce que c'est un peu étrange dit comme ça. J'ai regardé, il y a l'épisode de Lucie Belette. C'est quoi le nom de sa chaîne Belette? Enfin bref, vous voyez de qui je parle, Lucie Belette. Et elle a fait voir tout ce qu'elle allait détricoter de ces projets qu'elle a fait, et le pourquoi du comment. Et certains se sont beaucoup détendus, dont certains où il y a du coton et d'autres de la soie, ou du single. Et en fait, le single, ça a le même souci que le soufflé. C'est si vous le tricotez pas un petit peu plus dense, ça se lâche beaucoup. Et là, elle a fait voir un haut où vraiment, eh bien, je me revois moi dans mes pulls, où vraiment ils ont pris de l'ampleur, mais même l'école. Alors l'école, le problème, mon petit les a un peu trop étirés parce qu'il y a une période, il a encore tendance à le faire. En fait, il tire l'école pour mettre sa tête sur mon torse. Alors maintenant, voilà, il a réussi à comprendre, à force que je lui dis, non, j'enlève le pull. Mais maintenant, voilà, il commence à mieux à comprendre, mais pendant longtemps, bien jusqu'aux 3 ans acquis. Il a 3 ans et demi, donc ça fait juste quelques mois hein, qu'il a arrêté de m'arracher l'école. Je crois que, oh oui, peut-être même 3 ans acquis. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il a arrêté de m'arracher l'école. Il lui faut des défauts à cet enfant. Oh voilà. Hein. C'est tout ça pour faire du pot. Je me moque de moi-même parce qu'en fait, mon petit a fait du pot à pot jusqu'à ses 6 mois bien acquis et parce qu'il en avait vraiment besoin. La section n'en faisait pas, il était moins bien. Et du coup, le fait qu'il fasse ça, qu'il continue à garder ce réflexe-là, c'est que ça me fait rire, quoi. Comme quand il fait un cauchemar, il me fait un câlin. Mais il veut mon haut, le t-shirt que je porte ou un truc, il le veut pour dormir. Je suis ok, en fait, il me confond avec un doudou. C'est pas grave. Bon, c'est mon fils. Enfin bref, oui, je vous raconte ça, tranquille. Je vais monter le Magnolia Bloom pendant une petite heure, je vais tricoter dessus. Ça me fera peut-être même l'occasion de l'emmener, parce que je sais pas, niveau attente, qu'est-ce que ça va donner en salle. Il m'a dit, enfin, ils m'ont expliqué entre 2 examens, il y aurait une petite attente pour que le produit fasse effet. Donc on verra. Tranquille. C'est beau, hein. Ça va être chouette. Ciao.